Bonjour, voici le planificateur que j'utiliserai cette année. Donc, voici la page couverture en noir et blanc que j'ai imprimée sur du carton de couleur, mais j'ai également fait une version couleur ici. Donc, la manière que je fonctionne, c'est avec un cartable. J'ai des séparateurs sur lesquels on retrouve chacun des mois de l'année. Je trouve que ça va plus vite pour me repérer dans mon planificateur. Donc là, je vais vous montrer ici la section septembre. Donc, ça débute avec le calendrier. Puis ensuite, on a ici des pages comme celle-ci pour chacune des semaines. Donc, mon horaire est fait de manière à ce que j'aie 5 périodes et également une période titulaire. Je sais que la plupart, vous avez 5 périodes. Donc, j'ai également créé ce modèle-là, mais pour 5 périodes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on reçoit nos périodes de spécialistes, on peut aller les placer. Et j'ai fait ça de manière à ce que ce soit simple pour vous. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est vraiment une image. Donc, vous avez simplement à la déplacer dans la case dans laquelle vous devez la mettre. Même chose ici pour surveillance, assemblée générale. J'ai ici, par exemple, jeu libre, dictée. Tout ça aussi, ce sont des images. Ça veut dire que vous pouvez les grossir ou les rapetisser, les déplacer, les mettre où vous voulez. Je vais vous montrer plus tard dans la capsule comment faire dans Word. Donc, si ça vous intéresse, écoutez jusqu'au bout, puis je vais vous montrer que c'est pas très compliqué. Donc, pour l'instant, le produit il englobe la page couverture, les mois, les pages comme celle-ci que vous pouvez modifier à votre guise, ainsi que les listes d'élèves. Mais au cours de l'année, j'ai l'intention de rajouter beaucoup de sections et vous allez pouvoir justement choisir celle qui vous intéresse puis vous créer vous-même votre carte. Donc, voici la liste des documents qui sont fournis avec le produit. Donc, on va regarder ensemble le planificateur 5 périodes. Donc, je l'ouvre et ça, c'est ce que vous allez voir apparaître également à votre écran. Peut-être que vous ne verrez pas les 3 pages comme moi. Si c'est le cas, alors vous pouvez aller ici dans Affichage et faire plusieurs pages. Puis là, vous allez vraiment les avoir comme moi. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce qui est des polices d'écriture, étant donné que c'est une image qui est figée. Tout va apparaître comme ça, c'est certain. Donc, vous, votre travail, ça va être d'entrer les bonnes heures. Donc, par exemple, vous pouvez double-cliquer ici et changer ce que vous avez à changer. Donc, je double-clique, ça apparaît en gris et là, je peux changer facilement. Donc, une fois que les heures sont entrées pour ce côté-ci, mais également sur cette page-là, là, vous allez pouvoir être en mesure de bouger les périodes de spécialistes là où vous voulez les mettre. Donc, par exemple, éducation physique, je clique dessus et je le glisse où je veux. Même chose pour anglais et toutes les autres. Supposons que vous n'en avez pas des arts plastiques, vous avez juste à cliquer ici, à faire le clic de droite et ensuite à faire couper, puis il disparaît. Comme je vous ai dit tantôt, dicter aussi, c'est comme une image, alors on peut le déplacer où on veut. Donc là, je vais faire apparaître comme tantôt mes 3 pages parce que vous allez voir que sur la dernière page, donc ici en bas, là, on peut jouer avec la taille des pages. Donc là, je veux que ce soit un petit peu plus gros, alors je vais peser sur le plus ici. Puis là, bon, sur la dernière page, j'ai remis les périodes de spécialistes au cas où vous auriez des problèmes qui se supprimeraient, donc vous les avez en double. Et puis, il y a une liste ici avec plusieurs choses qui pourraient se retrouver à votre horaire, comme bibliothèque, sciences, univers social, dictée, informatique, Bon, surveillance, il y en a 2. Il y a celui-là ou celui-là. Orthopédagogie, assemblée générale, si j'ai mis un petit si j'ai mis ici un carré devant, c'est pour faire un crochet les semaines où il y en a, étant donné qu'il y en a juste une fois par mois. Récupération, soutien linguistique. Ici, c'est une ligne, là, comme j'avais dans mon horaire. Donc, si vous voulez subdiviser des périodes, ben, vous allez cliquer sur la ligne. Vous allez pouvoir la copier. Pour aller plus vite, moi, je fais CTRL-C, mais vous pourriez également faire clic de droit, copier, cliquer ailleurs, CTRL-V. Puis là, vous pourriez la prendre. La prendre comme ça.
puis la déplacer pour aller scinder une période en deux. Tantôt, je vous disais que puisque tout ça, ce sont des images, vous pourriez aussi décider de les rapetisser ou les grossir. Donc, vous avez simplement à cliquer dessus, puis à aller sur un des coins, puis jouer avec la dimension. Même chose pour celle-là. À la limite, si vous vouliez garder de la place dans votre case pour écrire autre chose, vous pourriez la mettre plus petite. Donc, il n'y a vraiment aucune police à télécharger étant donné que celle que j'ai choisie ici pour les heures, ben c'est Comic Sans MS, puis tout le monde l'a dans son ordinateur. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est vraiment de Word et c'est tout. Supposons que vous voudriez écrire des choses qui ne sont pas ici parmi les choix. Eh bien, vous aurez la possibilité de le faire en sélectionnant ici texte à ajouter. Donc, vous cliquez sur la zone de texte et là, vous allez sélectionner le texte. J'ai double-cliqué encore une fois. Puis là, je pourrais écrire, par exemple, atelier. Là, il est déjà là, atelier dans les choix, mais j'avais pas d'idée qui me vienne en tête. Mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Puis ensuite, vous allez sélectionner vous allez sélectionner la boîte de texte et vous la glissez où vous voulez. Fait que pour que ça se passe bien, n'oubliez pas d'utiliser ça ici pour être en mesure de voir les pages en même temps, les 3 pages en même temps pour être capable de déplacer de droite à gauche des choses d'une page à l'autre. Mais si vous voulez vous assurer que vos images sont vraiment bien placées, que c'est bien droit comme j'aime, donc vous pouvez grossir la page au maximum. Ben, presque au maximum, parce que là, le maximum, c'est vraiment très gros. Puis là, vous pouvez vraiment, avec votre clavier, là, sur votre clavier, vous avez des flèches. Ben, vous pouvez baisser. Là, je vais le tasser un petit peu vers la droite. Puis là, l'image est vraiment bien centrée. Moi, je fais ça pour toutes les images pour m'assurer que ça soit joli. Fait que même chose ici, je le lève, je le tasse à droite. Puis là, c'est vraiment bien aligné. Donc, voici une image des flèches dont vous aurez besoin pour faire ce que je viens de décrire. Quand vous allez être rendu à l'étape d'imprimer, là, ça va être important que vous imprimiez seulement les 2 premières pages parce que la 3e page n'est pas vraiment utile. Donc, vous allez faire ici dans la section page, vous allez écrire 1-2. Donc, ça va imprimer seulement 1 et 2. Et vous allez ici dans Propriétés de l'imprimante, puis vous allez cliquer sur Recto Verso. Parmi les autres documents, il y a la page couverture ici. Donc, je vais par exemple choisir celle en couleur ici. Donc, je l'ouvre et voilà ce que vous allez avoir. Donc là, ici, les polices ne sont pas les bonnes. Donc, je les ai supprimées de mon ordinateur pour vous montrer comment faire pour aller les télécharger. Donc, quand je clique et que je vais ici dans Accueil, il y a le champ ici des polices. Et c'est écrit la police que moi, j'avais choisie au départ. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de la sélectionner. Un clic de droite, on copie. Et là, on s'en va sur Internet. OK, dans Google. Et là, vous allez faire coller. Donc, on clique de droit, coller, entrer. Puis là, on a ici le lien de DaFont. On va pouvoir aller télécharger notre police sur ce site-là. Et c'est gratuit pour usage personnel. Donc, vous cliquez ici sur Download. Et là, en bas ici de votre écran, vous devez ouvrir le petit dossier. Et celui à ouvrir, c'est celui avec le petit A en bleu ici. Donc, je double-clique, la police apparaît et là, tout ce qui me reste à faire, c'est de cliquer sur « Installer ». Donc, c'est en train de l'installer. Et là, aussitôt que je vais retourner dans mon document, bien, la police, elle va avoir changé. Là, je vais pouvoir y mettre mon nom. Là, je vais y aller en minuscule. Même chose pour le nom de famille. Et ici aussi, c'est pas la bonne police. Donc, je clique n'importe où dans le champ.
On me dit ici Janda Manatee. Je clique, copier. Je m'en vais sur Internet. Vous pouvez aussi faire CTRL-V plutôt que clic de droit et coller. C'est comme vous voulez, c'est un petit raccourci. Encore une fois, Dafont me l'offre, donc je clique ici. Je fais Download. Je m'en vais. Ici, il y en a deux. Il y a Bubble, ça veut dire que les lettres vont être des lettres ballons. Mais il y a aussi Solide. Moi, c'est celle-là que j'ai pris. Je fais Installer. Et voilà, elle a changé. Donc, j'écris le nom de l'école. Si on retourne ici dans la liste des documents, alors le calendrier, vous allez voir que vous avez tout simplement à l'imprimer étant donné qu'il est en format PDF. Et pour ce qui est de la liste des élèves, donc si vous êtes une dame, vous allez prendre Madame ici. Et vous allez devoir ici entrer votre prénom. Il n'y a pas de police ici à télécharger. Donc, j'écris Rebecca. Et pour le nom de vos élèves, si vous voulez que ça demeure le prénom en gras et le nom de famille qui ne l'est pas, donc vous devez double-cliquer avec le bouton de droite, rentrer le nom de l'élève, faire la même chose pour le nom de famille, rentrer son nom de famille comme ça, et on recommence ici. Donc, on a fait le tour des documents qui sont fournis avec le produit. J'espère que mes explications étaient claires et pas trop longues. Moi, c'est certain qu'au cours de l'année, j'ai envie de bonifier le produit en y ajoutant toutes sortes de documents qui vont pouvoir être utiles dans notre organisation de profs. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.